T'as déjà eu ce moment où ton enfant crie et avant même d'avoir le temps de respirer, tu cries aussi. Et juste après, tu regrettes. Mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Je sais que je devrais rester calme. Eh bien, la vérité, c'est que ce n'est pas toi qui perds le contrôle. C'est ton cerveau qui prend le volant. Aujourd'hui, je vais t'expliquer simplement comment ça marche pour que tu arrêtes de culpabiliser et que tu comprennes ce qui se passe vraiment. Coucou, je m'appelle Emily Wang, professeure des écoles certifiées au Canada et en France. Ici, je partage avec toi des outils éducatifs simples et puissants pour t'aider à mieux comprendre ton enfant et mieux l'accompagner dans ses émotions au quotidien. Le cerveau réagit avant toi. Pourquoi tu t'énerves si vite quand ton enfant te dit « Non, non, non » même quand tu sais qu'il ne fait pas exprès pour t'énerver? En fait, ton cerveau a une petite alarme interne, l'amygdale. C'est elle qui détecte tout ce qui ressemble à un danger. Et l'amygdale, lui, ne fait pas la différence entre un danger physique, comme un bruit fort, et un danger émotionnel ou social, comme un rejet, un désaccord ou un non. Quand ton enfant refuse de t'écouter, ton amygdale croit que c'est une menace. Elle envoie direct un signal à ton corps « Alerte !» Quand ton enfant refuse de ranger ses jouets par exemple, tu ressens d'un coup cette tension dans le ventre. Tu veux rester calme, mais ton corps, lui, a déjà appuyé sur le bouton rouge. Maintenant, tu sais que ce n'est pas toi un mauvais parent, c'est ton bouton rouge qui s'excite un peu trop vite. Et ce bouton rouge, il peut devenir ton allié si tu sais comment t'en servir. Ton corps passe en mode survie. Si tu cries parfois sur ton enfant, ce n'est pas parce que tu es un mauvais parent. Ce n'est même pas parce que tu manques de patience. C'est juste ton corps qui fait ce qu'il a appris à faire, te défendre. Quand ton cerveau envoie le signal alerte, ton corps, lui, se met tout de suite en mode survie. C'est ce qu'on appelle le système nerveux automatique. Il ne te demande pas ton avis. Il agit tout seul. Et là, 3 choses peuvent se passer. Soit tu veux lutter, soit tu veux fuir, soit tu te figes complètement. Quand tu luttes, c'est la colère qui prend le dessus. Ta voix monte, ton corps se tend, tu veux reprendre le contrôle. Quand tu fuis, tu lâches, tu dis « fais ce que tu veux ». Tu veux juste que la tension s'arrête. Et parfois, tu figes, tu ne dis plus rien, tu te sens dépassé, bloqué à l'intérieur. Ces 3 réactions viennent du même endroit. Ton corps croit qu'il doit te protéger d'un danger. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, le danger, ce n'est pas un tigre. C'est juste ton enfant qui répète « je veux pas manger » ou qui refuse de mettre ses chaussures quand tu es déjà en retard. Mais ton corps, lui, n'a pas encore compris la différence. Alors, dès ton cerveau appuie sur le bouton « alerte », ton cœur s'accélère, la mâchoire se serre, la respiration se bloque. Tu ne choisis pas cette réaction intérieure. Ce sont des réactions physiologiques. C'est ton système nerveux qui le fait pour toi. À ce moment-là, tu n'es plus vraiment en train de choisir tes mots. C'est ton corps qui a pris le volant. Et c'est normal, tu es humain, tu veux bien faire. Ton corps croit sincèrement t'aider à tenir le coup. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un peu de pratique, tu peux lui apprendre à relâcher. Tu peux lui dire intérieurement « c'est bon, tu peux te calmer, on n'est pas en danger ». Et petit à petit, ton corps apprend. Il comprend qu'un cri d'enfant, ce n'est pas un danger, c'est juste une émotion à accueillir. Ensuite, les émotions de ton enfant se propagent à toi. T'as remarqué, quand ton enfant s'énerve, toi aussi tu sens la tension monter. Il crie, tu cries. Il pleure, tu t'agaces. C'est comme un miroir. Et si, en fait, ce n'était pas ta colère, mais la sienne que tu ressens? Ton cerveau est équipé de ce qu'on appelle les neurones miroirs. Ils font que tu captes l'émotion de ton enfant, et vice-versa, sans t'en rendre compte. Comme une antenne qui capte une fréquence. Quand il pleure, ton corps réagit. Quand il panique, ton cœur s'accélère aussi. C'est biologique, pas volontaire. Quand j'étais enfant, c'était pareil. À chaque fois que je me mettais en colère, ma mère se mettait elle aussi à crier pour me calmer. Mais au lieu de m'apaiser, on s'enflammait toutes les deux. 2 volcans face à face
et à la fin, je me taisais par peur. Et comme tu as pu peut-être remarquer toi-même, c'est pas la meilleure méthode du monde. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends. Ce n'était pas de sa faute. Elle faisait juste ce qu'elle savait faire. Personne ne lui a appris à faire autrement. Et si c'est pareil pour toi, je veux que tu saches une chose. C'est normal. Si personne ne t'a jamais appris à réguler les émotions, tu reproduis simplement ce que tu as connu, sans même t'en rendre compte. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette contagion émotionnelle, on peut la transformer en vraie connexion. Quand tu apprends à te réguler, ton enfant apprend à se calmer. Raison 4. Ton passé s'invite dans le présent. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines phrases de ton enfant te piquent autant? Par exemple, quand il te dit « t'es méchante » ou « je t'aime plus », tu le sais, c'est juste une phrase d'enfant. Mais à l'intérieur, quelque chose se serre. En fait, ton cerveau ne réagit pas seulement à ce qu'il entend maintenant. Il réagit à une mémoire. Peut-être une scène d'enfance où toi aussi tu t'étais sentie rejetée, impuissante ou incomprise. Et ton corps, lui, a gardé la trace de ce moment. Le neuroscientifique Antonio Damasio appelle ça un marqueur somatique, une empreinte émotionnelle que ton corps conserve. Chaque émotion forte laisse une sorte de signature dans ton système nerveux. Et quand tu vis une situation qui ressemble, ton corps rallume le souvenir avant même que ta tête ne s'en rende compte. Moi, par exemple, quand j'étais petite, un jour, un prof m'a dit « T'es nulle en maths, tu ne réussiras jamais ». Sur le moment, j'ai eu honte. Je me suis sentie incapable. Et ce que je ne savais pas, c'est que cette émotion-là, mon corps l'a gardée. Des années plus tard, ajoute, une patronne m'a dit exactement la même phrase. « Vous n'êtes pas faite pour faire ça. Vous ne réussirez jamais. » Et d'un coup, j'ai senti les larmes monter, le cœur serré, la gorge bloquée. J'étais choquée moi-même de ma propre réaction. C'était comme si la petite fille en moi venait de revivre cette blessure. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un me dit « tu vas jamais y arriver », je ressens plus la même douleur qu'avant. Pourquoi ? Parce que j'ai appris à reconnaître ces marqueurs et à dire à mon corps « c'est bon, c'est le passé, tu peux relâcher ». Et c'est ça l'intelligence émotionnelle. Pas seulement reconnaître et réguler nos émotions, mais comprendre d'où elles viennent et comment en faire quelque chose d'utile pour toi et pour ton enfant. Parce que quand toi, tu apprends à reconnaître ce qui se passe à l'intérieur, tu deviens plus disponible pour accompagner ton enfant dans ce qu'il vit, sans crier, sans t'épuiser. Raison 5. La microseconde où tout bascule. Tu vois ce moment où tu te sens la colère monter et tu te dis « si je parle maintenant, je vais crier ». Ce petit instant-là, il se joue dans ton souffle. Quand tu respires à ce moment précis, tu ouvres la porte du calme. Parce qu'en respirant, tu réactives la partie du cerveau qui réfléchit. Le cortex préfrontal, celui qui te permet de choisir au lieu de réagir. Le psychologue James Gross explique que c'est ça la vraie régulation émotionnelle. Reprendre le volant avant que la tempête n'emporte tout. Je me souviens, pendant ma première année d'enseignement, un jour, j'étais en classe, malade, la gorge en feu, presque plus de voix. Et là, un élève, comme d'habitude, n'arrêtait pas de gigoter, de rire et de déranger les autres en plein milieu des exercices. Et moi, j'étais à bout, épuisée, mal, j'allais exploser. D'habitude, dans ces moments-là, je haussais le ton, je sortais la punition et je m'imposais. Mais cette fois-là, la seconde avant d'exploser, j'ai choisi de faire autrement. Et dans ce petit changement de geste, j'ai vu quelque chose changer dans son regard. Pour le reste de la journée, il a été volontaire, attentif, bienveillant. Il m'a aidé à ranger, il faisait attention aux autres, il avait complètement changé. Au lieu d'un conflit, on a eu une vraie connexion. Et ce jour-là, j'ai compris. Quand moi, je change ma façon de réagir, l'enfant change sa façon de répondre. 6. On ne nous a jamais appris à faire ça. À l'école, on nous a appris à lire, à écrire et à bien se tenir. Mais pas à respirer quand on est frustré
ou à accueillir une émotion quand elle déborde. Souvent, on entend juste « arrête de pleurer, c'est pas grave, c'est pas la peine de te fâcher ». Alors, on a fait ce qu'on a pu. On a bloqué, on a contenu, on a serré les dents. Moi, je me souviens encore, quand j'étais petite et que je pleurais, on me disait « allez, sois forte ». Et sans le savoir, j'ai appris que montrer mes émotions, c'était dérangeant. C'était d'être faible. Puis, des années plus tard, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai vu la même chose chez les enfants. Un petit garçon qui tremblait de colère, une fillette qui pleurait parce qu'on s'était moqué d'elle, et autour d'eux, des adultes pleins de bonne volonté qui disaient « ce n'est rien, calme-toi ». Et là, j'ai compris. On fait tous comme on a appris. On veut aider, on veut apaiser, mais souvent, ce n'est pas ce qui aide vraiment. Et on ne sait tout simplement pas comment faire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'apprendre, même adulte. Notre cerveau n'est pas figé. Il se transforme tout au long de la vie. C'est ce qu'on appelle la plasticité émotionnelle. Et c'est pareil pour les enfants. Plus tôt ils découvrent comment reconnaître et réguler leurs émotions, plus ces compétences deviennent naturelles pour eux. En fait, c'est un apprentissage, comme lire ou écrire, ou apprendre une autre langue. Tu vois, perdre le contrôle ne veut pas dire que tu es un mauvais parent. C'est juste ton cerveau qui essaye de te protéger avec des outils un peu anciens. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux en apprendre des nouveaux. Comprendre ça, c'est déjà un grand pas. Et ton enfant, en te regardant, apprendra lui aussi à se calmer. Si tu veux savoir comment faire, télécharge le guide gratuit que j'ai préparé pour toi, 5 outils puissants pour accompagner ton enfant dans ses émotions. Et si tu veux savoir comment retrouver ton calme quand tout déborde, sans culpabilité ni cri, clique sur cette vidéo.